ça ne devrait jamais être une bonne raison d'arrêter de travailler avec quelqu'un parce qu'il a porté une opinion sur la société. Vous n'avez pas peur que la partie agence, ça nuise à l'indépendance du média. Où les entreprises, les entrepreneurs vont vouloir bosser avec nous parce qu'ils ont confiance en notre qualité, mais aussi en notre probité. Il n'y a quasiment aucun média digital créé dans les 5-10 dernières années qui reçoit des subventions. J'ai une question pour vous les gars. Qui lit encore les signatures d'email? Eh bien, tout le monde, littéralement. Et pourtant, je vois toujours des signatures de bonne année jusqu'en septembre, des titres un peu foireux, des bannières jamais à jour, des liens qui cliquent pas, et surtout, zéro tracking. Alors que c'est l'un des canaux les plus sous-estimés pour faire du trafic qualifié, du rendez-vous client et même du recrutement. La vérité, c'est que j'ai testé plein d'outils de signature. On a même essayé d'en créer un à la chapelle, mais sans succès. Et depuis la rentrée dernière, j'ai trouvé un outil qui transforme ta signature email en véritable machine marketing. Il s'agit de mon nouveau partenaire, Signitic. Avec ma signature Signitic, j'ai enfin une cohérence de marque automatique. Des mises à jour en un clic et des campagnes que je peux mettre sur toutes les signatures de mes équipes. Et enfin, des bannières mesurables et de l'A/B testing intégré. Les résultats de mon côté, ils sont impressionnants. J'ai plus 36% de clics et surtout plus de 6% de trafic sur notre site juste avec ma signature mail. Je te redonne le nom de l'outil, c'est Signitic. Et comme ils sont sympas, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous qui est juste en description. Tu peux tester les yeux fermés et je te jure que tu vas vraiment kiffer. Et maintenant, place à l'épisode. Et par exemple, après, donc, tu étais en train de me donner un conseil et tu commençais à me parler de c'est comme les médias, tu me parlais de confiance, Non, distribution. en gros, c'est juste que je travaille et je sais que tu le sais, mais moi, je suis un peu un théoricien, tu vois. J'ai de ça de commun avec les Benoît Dubos, les Toinon, les Théo Lyon et tout, tu vois. D'essayer de théoriser, souvent d'ailleurs a posteriori, des trucs, tu vois, de post-rationaliser. Et en fait, j'ai essayé de me dire, parce que là, du coup, on regarde aussi, voir si on va faire peut-être des nouvelles acquisitions médias et tout. Aussi, parfois, nous, on nous demande notre prix. Et parfois, on essaie aussi même d'objectiver pourquoi un média vaut tel prix en brand content ou pas, média ou influenceur. Et en fait, j'ai trouvé une équation. Ça ne veut pas dire que c'est facile de déterminer les chiffres des deux parties de l'équation, mais en gros, la valeur d'un média ou d'un créateur, que ce soit pour le racheter ou pour en faire du brand content, c'est confiance fois distribution. Tu vas prendre des trucs très niches avec des gens qui ont une grosse autorité, je sais pas, un Shubham par exemple, Ouais. pas une très forte distribution, mais très grosse confiance. Shubham Sharma, du coup. Shubham Sharma sur les automatisations, super gars, suivez-le si vous le connaissez pas. C'est l'un des. Franchement, je pense qu'il est dans le top 10 créateurs de beaucoup de monde, quoi. Ouais, complètement. Tellement ce mec-là, c'est peut-être. Parce que nous tous, à un moment donné, c'est pas qu'on triche, mais on joue le jeu de ci, de ça et tout. Lui, j'ai l'impression que c'est un mec, il a jamais grugé quoi que ce soit, quoi. Non, c'est vraiment pour le coup beaucoup trop fort. Donc ça, c'est confiance. Donc ça, lui, il a une très grosse confiance, mais une faible distribution. Ouais. Si je te prends, qu'est-ce que je peux prendre un candidat de télé-réalité, tu vois, un influenceur de télé-réalité, ça va être très grosse distribution, très faible confiance. Et si tu mélanges les deux, tu as Squeezie, Hugo Décrypte, enfin tu vois. Ouais. Et donc là, tu as une très grosse valeur. Et en fait, c'est ça, confiance fois distribution. Et il y a des domaines où tu n'as pas besoin d'avoir une très forte confiance. Si jamais tu recommandes, je dis n'importe quoi, une bière, un soda, un burger, tu n'as pas besoin d'un niveau de conscience extrême, tu as surtout besoin de toucher beaucoup de monde. Mais si jamais tu es sur du bancaire, de l'assurantiel, des trucs comme ça, tu as besoin d'une très forte confiance, même si jamais tu es prêt à renoncer à un peu de visibilité, un peu de distribution. Quoi, tu vois. Yes, parce qu'en fait, en plus, on est en train de parler un peu d'influence des B2B, d'influence paradigmes B2C, ouais. entre la macro-influence et la micro-influence, où évidemment, en fait, c'est vrai que ça reprend un peu ce que tu disais. C'est que la macro-influence, souvent, ça te donne justement un gros degré de confiance. Tu vois, comme tu dis, par exemple, une Caroline Mignot ou un Shubham Sharma parle de mon outil, énorme confiance. Et en plus, et du coup, si tu le cumules avec de la micro-influence à foison, c'est-à-dire que pour le même prix qu'un méga influenceur comme Caro ou Shubham, tu vas te payer 15-20 micro-influenceurs, et ben en fait, tu vas être 20 fois dans les feeds LinkedIn et les gens, ils vont te voir avoir confiance et ils vont te revoir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Ouais, c'est très malin. Et en plus, tu peux réussir à avoir ce côté ambassadeur mélangé à, en gros, UGC-like, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était du référent client, tu vois. Mais est-ce que dans ton truc, tu arrives à toucher des gens qui sont déjà clients? Parce que moi, je sais que je refuse sur LinkedIn, c'est moins vrai sur Insta et TikTok, où parfois ça m'arrive de mettre en avant des trucs où j'étais pas forcément client de base. Mais sur LinkedIn, je mets quasiment rien en avant où je ne suis pas moi-même déjà client de manière préexistante. Parce que dans le pro, je suis gêné de recommander des trucs que j'utilise pas.
Dans le perso, tu peux te dire, il y a une marque avec laquelle je vibe, l'équipe elle était cool, le projet était cool, tu vois. Mais sur le B2B, j'ai plus de mal, tu vois. J'ai l'impression de recommander des, je sais pas, des outils névralgiques d'une boîte, quoi, tu vois. Ouais. Alors moi, franchement, si je suis hyper honnête avec toi, moi, ça m'est pareil, ça m'est arrivé de recommander des choses où j'étais pas client de base. Ouais. Et ça, du coup, en effet, c'est un truc que, tu vois, depuis tout 2025, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'à minima, j'ai toujours dit, avant de le faire, Je deviens client comme Faites-moi ça, ouais. donnez-moi un compte. Oui, tu de vois. un compte, enfin, je deviens Laissez-moi en client, je fait deviens utilisateur, quoi. laissez-moi tester le produit et du coup je verrai si je suis convaincu quoi. Parce que en effet c'est qu'avant j'étais un peu et j'ai toujours été ça, c'est une qualité mais c'est également un défaut. J'ai toujours été très rapide et très opportuniste. Donc ce qui fait que je prends des décisions hyper vite. Donc plus tu prends des décisions, plus tu as de chances quand même d'en avoir des bonnes dans le lot, mais Ouais. bon, il y en a aussi quelques mauvaises. Et tu vois, en effet, maintenant, je me dis, je ferais trop de mal, justement, j'abîmerais trop ce degré confiance dont on parlait tout à l'heure, qui peut-être que c'est pas parce que je vais faire ce poste que les gens vont plus me faire confiance, mais si je le fais une fois, une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, à un moment donné, tu le fais épingler et les gens ils disent c'est bon, vas-y, en vrai, c'est un mytho, enfin, on le fait plus confiance et au bout d'un moment, tu sais, les gens, bam, il y a tellement de monde sur Ouais, LinkedIn, je sur les comprends. réseaux et tout, ils se désintéressent de toi, quoi. Ouais, et puis en plus, je trouve que sur cet aspect, c'est hyper intéressant cet aspect confiance, parce que nous, on retrouve la même chose en fait avec le crayon sur les invités. C'est-à-dire que on a fait un débat entre Magali Berda et un ancien gilet jaune. Et la thèse du débat, c'était quel mérite par rapport à l'argent? Est-ce que les violences sont légitimes? Et en fait, c'était un peu, en gros, classe bourgeoise incarnée par Magali Berda et classe populaire incarnée par Maxime Nicole. Quel rapport eux ils ont à la violence politique, au mérite individuel, en fait, la confiance qu'ils ont dans le fait que le système fonctionne bien ou pas bien, tu vois. Et beaucoup de gens vous ont dit en mode ouais, mais vous avez reçu Magali Berda, elle est totalement illégitime pour parler de ça, et tout ce que tu veux. Et j'étais en mode mais je suis pas d'accord. Parce que si tu prends bien des gens qui ont eu une ascension sociale très forte, qui en plus de ça incarnent ce qui peut énerver énormément de Français, et d'un dernier point parlent avec beaucoup de politique de plus en plus, c'est bien les influenceurs un peu télé-réalité Magali Berda, tu vois. Et donc les gens étaient en mode, elle est illégitime en gros parce elle est pas smart, quoi, en gros, c'est ça que les gens disaient. Elle a trop menti, elle a trop triché. Mais en fait, elle était aussi le symbole de ce que tu voulais représenter, tu vois. Et au même titre que, pour rebasculer sa partie influence, tu vois, la meuf qui s'est fait avoir par les faux Brad Pitt, moi je Ah suis oui. une boîte de cybersécurité, je la sponsorise à l'année. Ah, tu m'étonnes. Tu vois. Et pourquoi les gens pensent pas à ça? Je suis toujours choqué parce que, en fait, tu as intérêt à toucher, y compris celui qui est en fait Justement, le c'est peut-être- symbole de ce que c'est tu veux peu- ouais, montrer, mais tu c'est vois. peut-être pour ce degré de confiance. Parce qu'en fait, en effet, il y aura un truc malin à faire. Mais en fait, je pense que tu vois, les boîtes de cybersécurité, en fait, elles veulent pas faire du marketing Fun. divertissant. Ouais. Tu vois. Bon, bref. Mais, tu vois, Non, mais c'est sûr. on pourrait dériver à la mort, quoi. C'est trop marrant que tu sois là, Valence, que là, il y a la semaine dernière, à ta même place, j'avais une personne qu'on connaît tous les deux, que j'aime beaucoup, je pense que tu aimes beaucoup aussi, qui s'appelle Carlos. Carlos Diaz. Ah, putain, On a incroyable. parlé Carlos. notamment du festin, on a Bien parlé sûr. de toi, on a parlé de ta J'espère- prestation dans cet épisode 1 que j'ai J'espère qu'il trouvé a pas dit incroyable. trop de conneries. Non, limite, il a été hyper élogieux de toi parce que Ça fait tu plaisir. vois, mais moi, je m'étais permis une petite critique. Bien Mais sûr. attends, mais que je t'ai dit, Bien sûr. je t'ai dit, attention, des fois, t'as pris beaucoup de place. Ouais, Et je lui, sais. il m'a dit, mais moi, au contraire, je veux, en fait, s'il a envie de parler, il parle, il prend de la place et tout. Enfin, et tu vois, et moi, je t'ai quand même trouvé très bon dans Ouais, ça fait plaisir. cet épisode. Et l'épisode, je l'ai trouvé bon dans son ensemble. Tu vois, de voir même que tu avais un Paul Lay que j'adore, qui était là, qui est juste Oh, Paul trouvé Lay. sa tête, c'était génial. Même un Guillaume Moubèche, qui est juste une star. Bah, en fait, limite, c'était pas lui qu'on a le plus vu, Non, entendu ouais, c'est vrai qu'il dans, était un dans peu ce dîner. discret. Puis toi, juste à côté d'un Osama qui du coup, vous clashez, mais intelligemment et tout. C'était Bah, parfait, quoi. En fait, c'est aussi, je pense que les gens sont moins rompus que moi à l'exercice média et débat, en vrai. Ouais. Donc forcément, moi, tu sais, j'ai quand même fait 1 an sur BFM Business, 1 an sur les grandes gueules d'RMC et 1 an sur M6 dans la grande semaine, donc, et là maintenant sur Silicon Carnet, donc je suis vraiment habitué à ce truc-là. Et après, c'est aussi que je trouve que même s'ils ont tous individuellement beaucoup de courage, il y a finalement dans les gens qui étaient là que Oussama et moi qui sont vraiment des gens qui acceptent d'aller sur des sujets beaucoup plus sociétaux. Tu vois. Et ça, d'ailleurs, en vrai, on a été, entre grosses guillemets, assez précurseurs de ce truc-là parce que depuis que l'émission a été tournée, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a eu le moment où elle a été tournée, le moment où elle a été publiée. Alors, elle Elle a est été tournée publiée, début c'était quoi, il y juillet. a un mois, non? Ouais, elle a été publiée début octobre. Et Ah, vous avez tourné ça début juillet. début juillet. Et au Mais moment. la production, elle est incroyable. La production est incroyable, mais si Oh. tu regardes, au moment où on publie, on est déjà en train d'aborder tous les sujets
dont on parle depuis le début du budget de 2020. Parce que tu sais que ça se ressent pas du tout que l'épisode, enfin qu'en gros, l'impression que qu'il a été l'épisode, il y a tourné 3 mois, quoi. la veille, quoi. C'est Tu ça vois. qu'aujourd'hui, 3 mois dans l'actualité. Tout ce qui s'est passé, C'est un les monde. engagements de Éric Larchevêque, tous les trucs comme ça et tout, le monde entrepreneurial est sorti du bois sur la politique maintenant. Et moi d'ailleurs, ça fait des années que je prédis que ça va être le cas parce qu'il y a un moment, c'est plus tenable. Et aussi simplement parce que, selon moi, le truc le plus grave, en fait, c'est qu'ils sortent du bois parce qu'ils se sentent menacés, alors que depuis le début, ils auraient dû sortir du bois parce qu'il faut décriminaliser l'opinion, en fait. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, c'est une énorme prise de risque de devenir politique quand tu es un chef d'entreprise. Ouais, mais pourquoi vouloir devenir politique? Pourquoi pas juste citoyen qui donne son avis? Alors, en fait, je suis d'accord, c'est qu'en fait, aujourd'hui, alors là, on pourrait partir, mais je sais qu'on Ouais. se t'adorerait, mais on pourrait partir à 1 million de kilomètres pour décrire c'est quoi faire quelque chose de politique. Parce qu'en fait, faire quelque chose de politique, c'est pas faire quelque chose de gauche ou de droite. Oui, alors, C'est pas faire sûr. quelque chose d'idéologique. Oui, mais dans la tête des gens, c'est ça. C'est que si tu prends position, c'est du coup, en fait, c'est soit la position de la gauche, soit la position de la droite, puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est ça, c'est quand même un poil binaire, même si maintenant, l'échiquier a quelque peu Ouais, changé. mais moi, en fait, C'est pour ça que les gens, ils osent pas dire, bah. oui, je suis d'accord. Et mais- puis, comme il y a très peu de nuances dans tout, enfin, c'est. tu vois, Mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'idée de se dire que justement, prendre position va nous pousser à être fui par des gens. Déjà, je pense que c'est de moins en moins vrai. ça, je suis 100% d'accord avec toi. De deux, il y a un moment, le risque de ne pas dire ce que tu penses devient plus grave que de dire ce que tu penses parce que tu commences aussi à te faire fuir par des gens que pourtant tu penses qui pensent comme toi. Et de trois, parce qu'aujourd'hui, le courage est valorisé là-dessus. Moi, il y avait cette phrase de Youssoupha qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Et moi, je me rappelle que je l'avais dit dans une tribune dans Madinès, qui peut prétendre entreprendre sans prendre position, tu vois. Il y a un moment, on fait partie de ce monde-là. Je sais que toi, tu as des positions assez à gauche sur plein de trucs, tu es fan de la commune, enfin, tu as toute cette espèce d'imaginaire révolutionnaire. Je sais que toi, à titre perso, qui te parle beaucoup, tu vois. Moi, j'ai plutôt ce truc, on va dire, de l'entrepreneur qui disrupte l'État en créant un modèle alternatif. Tu vois, donc moi, je suis plutôt anti-État. Moi, tu vois. je suis quand même, je suis en fait, alors aujourd'hui, je suis anti-droite, anti-gauche. Enfin, Bien en sûr. fait, je me sens apolitique. Mais en fait, j'aime bien dire, pour faire chier les gens de droite, que je suis plutôt de gauche. Mais parce qu'en fait, j'ai en fait l'égalité, la justice sociale, c'est des valeurs qui ont bercé ma famille, qui m'ont bercé depuis toujours. Je suis un ancien étudiant boursier, ça et tout. Donc en fait, comme je veux pas cracher dans la soupe, j'ai de la gratitude pour un État-providence qui bien m'a sûr. aidé. Donc en vrai, j'ai pas envie de renier ça, en fait, tu vois. Oui, et puis Mais après, je reste un entrepreneur pragmatique et qui aimerait aussi être plus libre, tu vois, pour pouvoir faire plus de choses. Bien Et aujourd'hui, l'état dans lequel on est, et puis là, les discours qu'on entend et tout. Oh là là, mais tu vois, en fait, aussi, c'est pour ça, tu vois, que je me désintéresse. Là, Ouais, je comprends. il parle là de. Enfin, je sais pas. Le truc, c'est que moi, je suis pas assez calé, du coup, maintenant Ouais, que t'as je sais taxé même les pas. franchises, là, c'est le dernier truc en date. Donc, si tu veux ouvrir une franchise de restauration, il faut payer 50 000 balles de taxes upfront. Ah ouais. Quelle est la conséquence de ça? Parce qu'en fait, c'est sur le même truc. Je prends cet exemple-là, mais tu pourrais prendre ça sur tout ce qui a été discuté depuis 2-3 mois qui est lunaire. Qui va pouvoir payer du coup les taxes? Est-ce que c'est McDo ou est-ce que c'est le petit entrepreneur français? Bah, c'est McDo qui va pouvoir les payer ces taxes. Donc, qui tu pénalises vraiment à la fin? Le petit entrepreneur français, pas le McDo. Parce que le petit entrepreneur français, il vit pas sur l'immobilier comme McDo. Il vit sur, pour le coup, l'exploitation de la franchise. Ils vendent sur les burgers. Alors que McDo, ils en ont rien à foutre de la franchise. Si tu payes 50 000 balles de taxes, de toute façon, j'achète un terrain qui vaut 2 millions, je m'en branle. Ouais. Et c'est ça, en fait, l'erreur. Et moi, ce qui m'a énervé dans le fait que tout le monde se réveille maintenant dans la politique, alors que nous, ça fait depuis... C'est que ça n'est pas parce que tu prends une position que tu es impolitisé ou que tu vas vouloir être élu ou président, ministre, député et tout. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Et nous, depuis le début, le crayon, c'est un appel à s'émanciper, à dire ce que tu penses, sans que tu en sois jugé et que tu en payes le prix éternellement, tu vois. Parce que c'est ça une démocratie saine. Une démocratie saine, c'est voir son voisin, voir son collègue, voir son pote et dire je suis pas d'accord avec toi, mais c'est cool, on va en discuter, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai que ce qui est fou, c'est que tu vois, l'archevêque qui fait une tribune. Alors c'était contre la taxe Zuckman, c'était genre il y a 1 mois ou un truc comme ça, peut-être un peu plus. Bah, c'est vrai que t'imagines, tout le monde après disait ouais, t'as vu l'archevêque, je pense qu'il va se présenter pour être président et tout. Alors en fait, il a juste donné son avis sur une taxe. Pas en fait, du tu tout, vois. le mec va jamais vouloir être président, c'est Ouais. pas du tout son jeu, tu vois. Ouais. Et c'est juste, il a le droit de donner son avis. Moi, le nombre de fois où tu as des commentaires Valorant président, tout ce que tu veux, mais moi, niette, je veux pas mettre un orteil en politique. Je dis ce que je pense. Et franchement, en plus, c'est comme ce que tu disais, j'ai pas l'impression, et comme c'est ton cas aussi, mais j'ai pas l'impression qu'on ait des positions très radicales, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai juste, mon avis le plus fondamental, c'est ça ne devrait jamais être une bonne raison d'arrêter de travailler avec quelqu'un parce qu'il a porté une opinion sur la société. C'est juste ça. Parce que sinon, si tu fais ça, bah en fait, les citoyens, ils vont jamais dire ce qu'ils pensent. En revanche,
ils en pensent pas moins. Et c'est ça que tu crées. Tu crées de la défiance, tu crées une espèce de bouillonnement, une cocotte minute, et à un moment, ça va exploser, tu vois. Alors que si tu laisses les gens dire ce qu'ils pensent et ne pas les juger pour et en discuter, en fait, tout le monde se déradicalise. Parce que du coup, tu es au contact d'une opinion opposée. Tu vois, typiquement, il va y avoir, je sais pas, quelqu'un, un de tes potes entrepreneurs qui va être moins sensible à la justice sociale. Si jamais vous en parlez pas, il sera toujours aussi radical. Si jamais vous en parlez, peut-être tu vas donner un argument, 2 arguments, 3 arguments. Ils vont dire, ok, c'est vrai, je comprends. Ah, toi, tu étais un étudiant pour C, je me rendais pas compte qu'il y avait cette réalité. Tu vois. Et du coup, tu crées un message de réunion. Et c'est ça le crayon, c'est ça qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça que quand on me dit Valorant président, rien du tout, les gars. Entrepreneur, toujours. Toujours. Et c'est ça qu'on porte quoi, comme message. J'adore ce genre d'intro. Du coup, quand même, on va quand même jouer le jeu de te dire, bon, de toute façon, si les gens ont cliqué, ils savent que du coup, je suis avec Valorant. Toi, t'es CEO du groupe Le Crayon? CEO du groupe, ouais, exactement. CEO du groupe Le Crayon. Donc, moi, que je présente toujours comme un groupe média, même si vous avez aussi exactement. des agences, mais ça fait partie du groupe média. Qui font quand même du média, parce que ça fait de l'influence, ça fait des relations presse. Vous êtes quand même vous êtes en train de créer en fait une sorte d'écosystème. C'est exactement une sorte ça. de Disney Map. Tu connais le concept de la Disney Map? En vrai, ouais. Mais tu sais que je crois que je l'ai raconté dans ton podcast. La première fois qu'on s'est rencontrés. Putain, mais ça vient de là. C'était dans vos premiers bureaux, là, faut peut-être le ça deuxième. vient de là, alors je me demandais qui me l'avait. Je savais que c'était un mec de notre écosystème qui me l'avait fait découvrir. Je l'ai appris vers ce moment-là. Et toi, quand tu m'as invité dans ton podcast, franchement, c'est l'un de mes premiers. Et du coup, je me rappelle que j'avais kiffé l'exercice. Et je me rappelle que juste après moi, tu as interviewé Benoît Dubos, pardon. Et pareil, c'est la première fois que je le rencontrais en vrai, quoi. C'était le moment où le LinkedIn game, en fait, on commençait à se rencontrer en vrai et on commençait à créer un peu un... C'est vrai que tout le monde est retourné un peu de son côté maintenant, en vrai. Mais tu vois, ce truc de Disney Map, justement, je me demandais qui me l'avait fait découvrir, mais c'est peut-être toi, effectivement. Et moi, c'est pour rendre à César ce qu'il y a à César, moi, c'était Alexandre Dana de Live Mentor qui m'avait présenté le concept. Ouais, on l'adore. Lui, pareil, il était dans le podcast il y a pas longtemps là. Trop cool. Son livre. Que les gens aient regardé, il est méga intéressant. Et à y lire, La chaise tue, très très bon livre. Mais tu vois, l'idée de la business map, en fait, c'est plutôt de se dire, aujourd'hui, le paysage des médias digitaux, c'est des gratte-ciel. Brut, gratte-ciel. Combini, gratte-ciel. Alors, Combini, c'est moins vrai, il y a DC compagnie, donc on va dire... maintenant ça que c'est dans un groupe. Suite de gratte-ciel. Hugo Décrypte, gratte-ciel. Média positif, 2-3 gratte-ciel. Nous, ce qu'on a envie de construire, c'est un quartier. Et c'est ça la grande différence philosophique qu'on a avec les autres boîtes. Ils n'ont pas tort de faire ce qu'ils font. Ils ont même, par certains aspects, raison d'un point de vue business plus que nous sur certains aspects. Ouais. Juste, nous, notre vision est business et en même temps de kiff, parce que mine de rien, on reste des humains, tu vois, c'est d'être un quartier où tu as la boulangerie, la salle de sport, tout ce que tu veux. Alors oui, il y aura 1 ou 2 gratte-ciel dans le quartier, parce qu'il faut bien des trucs pour que tu vois le quartier de loin et que tu as envie d'aller dans le quartier et tout ce que tu veux. Donc évidemment, ça sera un peu notre marketing. Le crayon, les pépites de France, les fondateurs. Mais notre but, c'est que tu aies une boulangerie, une salle de sport, tout ce que tu veux. Et en fait, d'un point de vue business, comment ça se matérialise? C'est une agence de relations presse et de personal branding pour les entrepreneurs, une agence de création de contenu pour les entreprises organiques pour les faire percer de manière organique, et une agence d'influence et d'ambassadorat pour permettre en fait de faire en sorte aux marques qu'elles puissent se brancher aux meilleurs influenceurs et aux meilleurs ambassadeurs, plutôt B2C, donc on n'est pas vraiment dans le B2B, pour qu'elles réussissent en fait à reconnecter avec la nouvelle génération. Et du coup, en fait, nous, on est convaincus que ça fonctionne en écosystème parce que tu peux être dans notre agence d'influence et passer, on va te faire un brand content sur le crayon Les Pépites de France. Tu peux être un client du surligneur et en fait devenir un invité du crayon. Enfin, donc en fait, tu as vraiment un effet d'écosystème très fort, tu vois. Mais en fait, et c'est ça, et c'est pour ça que ça, c'est la définition même de la Disney Map, parce qu'en Disney la dessine, donc la Disney Map, en fait, il met tous ses business sur une map, les parcs Disney, les films, les dessins animés, Picsou Magazine, ce que tu veux. Aujourd'hui, il y aurait Disney+, il y aurait tous les trucs de business de Disney. Et ensuite, il fait des flèches entre les business pour montrer comment les business s'incorporent entre eux. Je suis le merchandising, je vais me vendre dans les parcs Disneyland. Je sors un nouveau film, j'en fais la promotion sur Disney+. Tu vois, Mais bien sûr, Disney Channel et tout. Et c'est monstrueux. Et en fait, si tu fonctionnes, je crois que le mot c'est flywheel, hein, ce truc-là. En gros, une flywheel, c'est le fait que chaque élément de ton écosystème renforce le précédent. Exactement. Le suivant. Et du coup, en fait, plus ça renforce le suivant, plus ça se renforce. Et donc, ça crée une roue qui est très bénéfique. Mais il faut comprendre quel est ton point névralgique, ton centre névralgique. Et j'en reviens à cette histoire de confiance fois distribution. Nous, notre centre névralgique, c'est la confiance. Et c'est pour ça que j'étais avec une journaliste de l'Informé hier et elle me disait, oui, mais en gros, est-ce que vous n'avez pas peur que la partie agence, ça nuise à l'indépendance du média? Et moi, je lui disais que c'était précisément le contraire.
Parce que les entreprises, les entrepreneurs vont vouloir bosser avec nous parce qu'ils ont confiance en notre qualité, mais aussi en notre probité. Et ça, c'est le média qui le transmet. Si tu as l'impression que dans le média, on est des menteurs, est-ce que tu as envie de bosser avec nous en tant qu'agence? Ah non. Évidemment que non. Quel est le mec qui a la meilleure image aujourd'hui dans les médias digitaux en France? C'est Hugo Hugo Décrypte. Décrypte. Et Hugo Décrypte, évidemment que tu aurais confiance pour bosser avec lui, parce que tu te dis à ce niveau de qualité de probité, jamais il peut y avoir un problème. Hugo Décrypte, je laisse dormir avec ma femme sans problème. Ça, à tes risques et périls quand même. mais pour le coup, t'as raison, c'est un peu ça le truc. Tu lui laisses les clés, le chien, les gosses, t'es en mode vas-y frérot, on te fait confiance. Ah, mais c'est vrai qu'on a 100% confiance. Et nous, plus on arrivera à arriver à ce niveau de confiance, plus c'est facile pour nous d'avoir un client en relation presse, un client d'influence, un client en création de contenu. Parce qu'on se dit, mais attendez, le client, ils ont reçu Macron, ils font des débats et ça donne des trucs apaisés. Ils bossent avec, je sais pas, LVMH, Renault, Trade Republic, tout ce que tu veux, d'un point de vue média. Putain, bah, je peux leur faire confiance. Ouais, clairement. Mais ces gens-là, on leur en fait confiance, ils font confiance. Et après, derrière, l'avantage, et c'est pour ça que je disais de parler de Flywheel, c'est que après, l'agence d'influence va aussi créer de la confiance pour le média. Ah, le crayon, ils sont pas un peu politisés à gauche, ou ils sont pas un peu politisés à droite. Sachant qu'en plus, maintenant, je crois qu'à un moment donné, vous avez eu des soupçons là-dessus. Exactement, à cause d'un actionnaire. À cause de vous aviez Sterrin en Exactement. actionnaire. Et d'ailleurs, du coup, qui n'est plus là. Qui n'est plus là, qu'on a sorti, ouais. Mais ce qui est très bien, parce que c'est vrai que, et moi je te connais, mais il y a Des gens ne 99% connaissent pas, des gens ouais, ne te connaissent pas. Et donc, du coup, forcément, il y avait toujours un doute, en fait, Ah ouais. pour les gens, sachant que les gens ils aiment bien le complot, le machin Ah et ouais. tout. Mais du coup, moins d'avoir fait ça, et en plus, maintenant, il n'y a plus de débat, quoi. Et le grand public ne comprend rien à la structure capitalistique d'une boîte. Mais ça, je Oui. sais que tu le sais aussi bien que Ouais. moi. Donc tu leur dis, j'ai lu des trucs, Sterrin finance le crayon. J'étais en mode, mais MDR? Et c'est vrai, Rien ouais. du tout, rien du tout. Il a investi aux côtés de 20 autres entrepreneurs pour être à hauteur de 3,9% du capital, pour avoir un pacte d'actionnaires et une charte éditoriale béton qui fait que personne ne peut intervenir, ni lui ni les autres. Il n'a d'ailleurs jamais essayé, et il faut le dire aussi, il n'a jamais essayé d'intervenir. Donc, Ouais. respect à lui aussi de respecter notre indépendance. Il n'aurait pas pu, mais il n'a même pas essayé. Et après, il a accepté de sortir, parce que pour le coup, le pacte ne prévoyait pas qu'on puisse l'expulser sans qu'il le souhaite. Donc, il a accepté de sortir. Donc, ça mérite aussi qu'on le remercie par rapport à ça, parce qu'il comprenait notre enjeu de pouvoir réussir à évoluer dans un univers où on ne doutait pas de nos intentions. Et voilà, et maintenant, on s'est quitté, on n'est plus avec lui. Et puis, on avance dans ce truc-là. On a fait rentrer Influx, qui sont derrière Legend, Léo Duff, Romain Laneri et tout. Et on en est ravis. Manuel Diaz est un type brillant, le mec qui est derrière. Et il y a Dieudonné aussi qui rentre dans. C'est le mec qui essaie de mettre des rumeurs et tout. Et tu vois, et en fait, c'est ça le truc. Et moi, ce qui me frustre, c'est d'ailleurs un invité d'extrême gauche qui s'appelle Mathieu Longat, Bonjour Tristesse, je sais pas si ça te parle, Ah oui. qui avait reçu des critiques parce qu'il était venu sur le crayon en disant ouais, Sterrin, il a investi au crayon, enfin il a financé le crayon, c'est pas bien et tout. Et il avait répondu, écoute frérot, moi ça j'ai 3% d'une voiture, je suis pas certain qu'on va me laisser la conduire. Et j'étais en mode putain merci. Merci, un gars comme toi, avec ta vision du monde, tes idées politiques, avec ton image aussi à porter, qui va sur le crayon pour porter, toujours avec très grand respect de ta parole, évidemment, c'est la ligne du crayon, tu vois, tu nous défends en plus en expliquant la mécanique avec un argument et une explication bien mieux vulgarisée que moi je ne le faisais. J'étais en mode merci gros, merci, c'est ça le crayon, quoi. C'est ça le crayon, se faire défendre de nos liens capitalistiques avec un mec comme Sterrin par un gars qui est complètement à l'opposé des idées de Sterrin, tu vois. Ah bah oui, ça, je pense que tu peux pas faire plus opposé que ces Et deux c'est types-là, quoi. magnifique, c'est ça le crayon, tu vois. Et c'est ça le crayon. Et d'ailleurs, pour le coup, bah, quand il a appris qu'on l'avait plus, il était en mode, bah, ouais, mais tant mieux, mais moi j'en ai jamais douté, en fait. Et donc c'était cool aussi d'avoir des gens qui étaient à l'opposé du spectre de Sterrin, qui n'en ont jamais douté de notre probité, de notre sérieux, tu vois. Non, mais c'est pour ça que franchement, c'est un super move. Vous avez bien communiqué dessus. Puis maintenant, moi, on vous cassera plus les couilles avec ça. Donc ça, c'est stylé. D'ailleurs, c'est vrai. Ouais. De fait, c'est vrai. Je me disais, est-ce que les gens vont chercher la petite bête et tout un peu ailleurs? Non. De Parce que fait, moi, encore récemment, tu vois, franchement, quelqu'un me l'a dit. Tu vois, il y a eu le Mont Blanc cette année d'ailleurs. Ouais, Toi et bien Six, sûr. vous deviez venir, mais ouais, finalement, ça n'a pas pu le faire à cause de. En juin, on l'aurait fait, mais Vous aviez des septembre, gros événements en même temps et tout. Et tu vois, là, je suis en train de faire, pareil, plusieurs castings pour l'année prochaine pour faire plusieurs gros projets. Si de jamais ce type-là. c'est avant l'été, moi je suis dispo, c'est une période. Vous, c'est plus avant l'été. Ouais. Rentrer, c'est impossible à chaque fois. Ouais, je te comprends. Je vais réfléchir. Je crois que j'ai un En tout truc cas, mai, dispo, juin, c'est avant quoi. l'été. Et tu vois, j'en parlais avec une personne. Bon, du coup, je vais pas la Bien name sûr. drop ici et tout. En plus, c'est une super entrepreneuse. Laure. Et je disais, ouais, putain, du coup, il y aurait peut-être aussi Valran et Six et tout. Il me dit, ah ouais, attends, t'es sûr, c'est pas des fachos, eux? Je dis, oh mec, tu vas loin et tout.
Et toi, il me disait, ouais, mais si, parce que ça, et je fais, alors? Et en plus, justement, je lui ai dit, alors déjà, il est avec 3%, tu vois, j'avais ça en Ouais. tête. Et en plus, je dis, là, il me semble qu'il va sortir bientôt, tu vois. Donc, tu vois, je dis, bon, ouais, on arrête, les gars, enfin, Ouais. Mais calmez-vous, tu sais quoi. qu'il y a des gens, alors là, tu fais peut-être référence à Laure Babin et tout, parce que j'ai déjà discuté avec elle, donc c'est peut-être elle, mais c'est peut-être pas elle, mais Ah non, bref. c'est pas du tout. Pas du tout, ok. Bon, voilà, parce que je sais qu'elle est très engagée, elle, sur des sujets d'écologie et tout. Non, bref. Ah non, mais au contraire, elle vous aime beaucoup en plus. Bah, trop cool, bah, ça fait plaisir, parce que moi, on avait discuté avec elle à Change Now, et j'avais trouvé que cette meuf-là est trop sharp, brillante et tout. Ouais. Donc tant mieux, mais c'est pas elle, mais j'aurais compris la critique, parce que je sais qu'elle est dans ces sphères un peu militant, écolo et tout, tu vois. Ah oui, mais alors pas du tout, franchement. Ok. Bah, trop cool, c'est une super nana. Et en fait, nous, ce qu'on vit par rapport à ça, c'est aussi qu'il y a des gens, à partir du moment où ils veulent ne pas nous aimer, mais aussi beaucoup de gens nous aiment pas parce qu'ils n'aiment pas le débat, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on a mis du temps à capter. Pendant longtemps, moi, j'étais en mode, tout le monde veut réunir. Ah, tu Évidemment. sais que des fois, il y en a, c'est juste, en fait, ils ont lu le crayon, c'était R1, droite, tu vois. Ouais. Ils ont, Mais en fait, là, c'est alors, juste- ça, je suis d'accord. Et moi, C'est ces juste gens- très raccourci, tu vois. Et ça, ces gens-là, moi, je les juge pas du tout. Ouais. C'est normal que les gens aussi, ils sont pas au courant de tout et tout. Non. Moi, c'est plutôt qu'il y en a qui sont parfaitement au courant et qui vont chercher à utiliser ça pour nous déstabiliser. Ah, il y a ça. Et en vrai, parce qu'avec cette idée que moi, je pensais que tout le monde voulait réunir, il y a des gens, non. Il y a des gens, ils, pour le coup, créent un média de débat au centre un peu de l'écosystème qui va recevoir des gens aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche et au milieu de tout ça, à toutes les obédiences. Ça les énerve, en fait, parce qu'eux considèrent qu'à partir du moment où l'extrême gauche parle, déjà, t'es coupable, ou à partir du moment où l'extrême droite parle, déjà, t'es coupable. Et ces gens-là, ils sont vraiment dans la mécanique du loup et l'agneau. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ah ouais, vous avez sorti ce terrain, mais il a été chez vous. T'es en mode, mais gros, t'es con ou quoi, en fait? C'est pas rien, je l'ai pas pissé sur toutes les lampadaires. Bah quand même. ouais, et surtout, en plus, du coup, ça veut dire que n'importe quoi qui a été touché par un truc qui ne va pas, tu le fais plus, du coup, pas d'iPhone. Ouais. Non, mais je demande, hein. Du coup, pas de Nike, Adidas, ce que tu veux. Non. Du coup, pas en fait de nourriture industrielle de quelque manière. Du coup, en fait, bah, pas la France, même en fait, parce que du coup, la France en tant que pays a fait plein de trucs pas bien aussi, tu vois. Enfin, Ouais. du coup, pas les hommes politiques, parce que tous les hommes et femmes politiques, tous ils ont des casques. Du coup, personne en fait. Du coup, en fait, tu vis comme ermine dans ta grotte comme ça. Enfin, c'est absurde en fait comme mécanique. Mais en fait, c'est pas ça leur vision des choses. C'est pas tout est pas bien. Leur vision des choses, c'est je n'ai pas envie que votre vision du débat réussisse à devenir mass market et touche 10 millions, 20 millions d'abonnés en fait. C'est ça qui les énerve dans le fond. Parce que si ça fait ça, eux ne peuvent plus vivre sur la base de la division des gens par leurs idéologies politiques. Et il y a beaucoup de personnes qui gagnent de la division. Et ça, on s'en rend pas compte. Il y a des gens, c'est leur combat en fait, la division, tu vois. Par des divisions identitaires, tu vois. Donc ça va être le cas dans des gens très à droite ou dans des cas dans des gens qui sont un peu intégristes, religieux, cathos ou musulmans, ou même parfois fudge avec le conflit israélo-palestinien, donc des intégristes. Tu vas avoir des gens qui vont importer un conflit en France et t'en faire une espèce de guerre entre Russe-Ukraine, Gaza, Israël. T'es en mode, en fait, frère, c'est juste pas chez nous quand même aussi, tu vois. Je veux bien qu'on ait un regard dessus, mais c'est quand même pas chez nous, en fait, comme truc. Tu vas avoir des gens qui vont vouloir faire ça aussi parce que plus tu crées des écosystèmes fermés, plus eux sont capables d'aller diviser pour mieux régner, tu vois. Et donc, t'es un peu en mode, je ne mesurais pas qu'il y avait beaucoup de gens très influents qui n'ont pas envie que ça se réunisse. Pas envie du tout. Et Sixtine en parlait avec l'avocate qui est l'avocate de Mélenchon et de Arthur. Ça se pose là, tu vois, comme univers de réunion. Et elle me dit, la réalité, c'est que ces gens-là, donc Arthur et Mélenchon, ils sont capables d'aller créer de la réunion dans leur vie privée, dans leur truc, tout ce que tu veux, mais ils se sentent investis d'une mission qui fait que en public, ils ne vont pas chercher à créer du contenu qui cherche à réunir. En tout cas, c'est pas la sensation que ça donne. Après, derrière aussi, les gens vont aller prendre le petit truc qui les énerve pour aller taper dessus. On va prendre un extrait de Arthur pour lui taper dessus et pas mentionner le fait qu'il a créé un contenu qui s'appelle Cliché, je sais pas si tu l'as vu, qui est hyper Ça me dit quelque intéressant. chose, ça, ouais. Où il prend tous les clichés de la société française et il les détourne de manière très amusante. Et ça, c'est lui qui le produit. Donc, bon, c'est censé être un message de réunion. On parle jamais du fait que Mélenchon a énormément apaisé des colères de plein de gens. Il y a des extraits qui tournent, je les sortirai si jamais ça t'intéresse, mais où il est dans des quartiers, tu as des gens qui ont une grosse colère contre la politique et tout, nanana, et il dit oui, mais on est un pays uni, il faut créer du lien, tout ce que tu veux. Ça, on n'en parle pas, hein, évidemment, on va que parler du moment où on va faire un grand discours fracassant. Mais tu vois, c'est toujours aussi la même chose où en fait, on va chercher à créer des monstres, en fait, tu vois. Et donc, du coup, bah, ça, en fait, ça en vient en fait un peu de la mission qui est la vôtre, du coup, qui est donc une Ouais. mission de médias, de diffusion, d'information, d'intégrité, de tout ce que tu veux. Et en fait, aujourd'hui, le problème dont tu parles là,
en fait, bien sûr, il est gangréné par la politique, par les gens qui divisent, par tout ça, mais du coup aussi par les médias qui diffusent ça et par évidemment les réseaux sociaux qui Ouais, l'amplifient. bah ouais. Et donc du coup, vous en fait, vous essayez, tant bien que mal, de Ouais. proposer en fait un début de solution en fait. Alors exactement. Comment, enfin, comment, en fait, quand tu te présentes et quand tu présentes le crayon et que tu essayes d'être succinct, c'est comment t'essayes en fait de donner un peu votre mission. Est-ce que vous l'avez matérialisé là ensemble? Complètement. Si je devais te le faire en slogan, je te dirais réunir, y compris dans le désaccord. Mais si je devais te l'expliquer, mais il y a un tout petit peu plus technique ou pointu, je dirais, dans un monde où chacun voit midi à sa porte dans sa bulle de filtre, il est ultra important qu'il y ait au moins un média où tu vas être confronté très régulièrement à des idées qui ne sont pas les tiennes et de manière contradictoire à chaque fois. Et c'est ça qu'on essaie de proposer. Alors oui, ça va forcément... En fait, heureusement que tu as rajouté contradictoire Bah à oui. la fin. Parce qu'en effet, par exemple, quelqu'un qui est plutôt de gauche et qui va écouter Hanouna et Pascal Pro toute la journée, ouais, à la fin de la journée, il gerbe, quoi, tu vois, il ne peut plus, quoi. Ouais. Parce qu'eux, ils vont pas inviter quelqu'un où il va y avoir... En fait, tu as l'impression qu'il y a presque plus de débat là-dessus. Bah Et non, à plus de débat contrario, là-dessus, ouais, tu plus as de débat aussi du là-dessus. coup d'autres médias qui sont du coup plutôt à gauche, où là, en fait, c'est le contraire. Et Ah là, ça ouais. va toujours être le même message, anti-droite, anti-droite, Bah, anti-droite, Radio Nova anti-droite. ou Blast, typiquement, tu vois. Non, mais en C'est fait, ça n'empêche pas c'est qu'il y ait vrai que des je suis bêtes de d'accord. trucs hein, dedans. Moi, les émissions de Usul et Lumi sur Blast ou la chronique de Pierre-Emmanuel Barré, moi, ça me fait toujours kiffer de mater, tu vois. Et donc, c'est juste qu'effectivement, nous, on se dit, il faut qu'il y ait cet endroit central parce que il y a des endroits centraux comme Brut ou comme Hugo Décrypte, mais ces endroits centraux, aujourd'hui, ils ne reçoivent pas très largement et ils ne reçoivent pas en contredisant. Ce qui fait qu'en fait, Hugo, tu vas voir, il va jamais recevoir quelqu'un qui est très à gauche ou quelqu'un qui est très à droite. En fait, je suis d'accord Et, avec et toi. je le C'est que comprends, hein, c'est pas son ADN. Aujourd'hui, Hugo Décrypte, il est complètement apolitisé. Mais oui, Tu sais, je pense qu'il y a enfin, peut-être des gens comme toi ou autres qui regardent beaucoup plus régulièrement. Moi, je regarde pas assez, tu vois. Et je regarde beaucoup aussi de ces contenus qui sont des fois moins dans l'information, mais plus dans la vulgarisation Ouais, de bien concepts sûr. ou d'informations. Moi, je suis plutôt un Hugo Décrypte pour les nuls, quoi, tu vois, grosso modo. Ouais. En fait, on ne saurait pas dire en fait, si ce mec-là, il a plutôt des contenus de gauche ou plutôt des contenus de droite. non, je suis Lui, il a d'accord. des contenus d'information, en fait, tout J'ai simplement. l'impression que des gens le reprochent un peu d'être de plus en plus de gauche, mais je trouve que le reproche est très injuste. Ouais. Franchement. Moi, je me suis jamais posé la question. Et pourtant, Ouais, c'est exactement une pareil. question que je ouais. me pose depuis le lycée, depuis qu'on m'a appris que le Figaro était à droite et Libé était à gauche, et que du coup, j'avais dû faire un exposé où je prenais le même sujet. Alors moi, en plus, j'étais au lycée en plein Sarko, Karcher, ministre de l'Intérieur, avant la présidentielle de 2017. J'ai mon bac en... pardon, de 2007. J'ai mon bac en 2006. Donc tu vois, on est pile à ce moment-là. Donc là, pour le coup, il y avait du coup les trucs à gauche, ils étaient bien anti-Sarko, et les trucs à droite étaient bien Bien pro-Sarko. pro-Sarko, ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était hallucinant de voir le même article dit de différentes façons. Ouais. Et en plus, on le faisait en français, en écho, donc tu regardais même toutes les figures de style. Bon. Bref, donc c'est vrai que moi, c'est un truc, je me suis toujours dit, ça c'est un truc de gauche, ça c'est un truc de droite, et puis même maintenant, c'est devenu presque un jeu. Ouais, Et c'est Hugo de gauche et de Décrypte, droite, je me ouais. suis jamais fait la remarque, quoi, tu vois. Non, mais c'est très cool et pour le coup, il fait du super taf. Mais nous, on pense que Hugo permet à tout le monde d'être sur la même base de vérité et de fait. Et donc, ça, c'est top ce qu'il fait. Et nous, on permet à tout le monde de comprendre ce que pense 100% de la société française. Mais Ah la oui. meilleure manière de faire ça, c'est non seulement de recevoir le plus largement possible les opinions, mais en même temps de le faire de manière contradictoire. Comme ça, il n'y a rien qui est par défaut. Il n'y a rien qui est évident. Ah oui, mais c'est évident. Non, c'est pas évident. Pourquoi c'est évident selon toi? Parce que le problème qu'on pourrait avoir, c'est en fait le problème qui est souvent matérialisé avec humour à Noël. Ouais, mais en gros, ma petite cousine gauchiste, ouais, mon oncle raciste, tu vois? Ouais. Et ça, c'est vraiment un problème, quoi, putain, parce que ça t'es même plus capable de comprendre pourquoi ton oncle un peu border ou pourquoi ta cousine un peu radicale dit ça, mais c'est que c'est très grave, là, l'état de bulle dans laquelle on vit, quoi, tu vois. On peut pas découvrir qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous à Noël, quoi, enfin, c'est un délire. Ça devrait être un truc quotidien, et oui, c'est pas facile de réunir, et oui, c'est pas facile d'écouter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. On n'a jamais dit que c'était facile. En revanche, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire ça. Parce que sinon, on va se retrouver dans un monde où on ne comprendra même plus pourquoi quelqu'un pense pas comme nous. Et là, pour le coup, c'est terrible. Et vous, je crois que je t'ai déjà entendu parler de ça, de dire que vous n'êtes pas des journalistes, alors que vous êtes un média. Ouais. Alors, quand tu dis ça, peut-être que vous, toi, Six, c'était deux autres Ouais. associés, vous n'êtes pas des journalistes. En Par gros- contre, vous avez des journalistes dans le média ou pas? Exactement. Exactement. Alors là, on a en gros on a des personnes qui font un travail journalistique. Est-ce qu'ils sont journalistes ou pas? Je cherche même pas à ce côté ornement du système. C'est même pas notre jeu. Mais en tout cas, ils font un travail journalistique.
Et Antonin, de plus en plus, aspire à ce qu'on ait une dimension journalistique. Donc Antonin, Qui est mon qui est associé, l'un de vos et, associés. mon associé et le rédacteur Qui en est chef celui du Crayon. qui a interviewé Macron d'ailleurs. Et celui qui a interviewé Macron, exactement. Et qui, en fait, a comme mécanique de se dire, nous, on veut faire du travail rigoureux. Est-ce qu'on appelle ça journalisme ou pas? C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que ce soit du travail de confiance, ce soit du travail de qualité. Après, journaliste, pas journalisme. Parce que c'est quoi la définition? Être journaliste, en fait, c'est juste avoir une carte, en fait. Exactement, et du coup, tu es censé respecter la charte de Munich. Mais la réalité, La charte Hugo, de de Munich. C'est quoi? C'est en gros une charte déontologique et on va dire méthodologique de ce qu'est censé faire un journaliste versus quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est quelque chose qu'on respecte, quoi, qui est au niveau européen, mondial? Ouais, mondial comme truc. Et sauf que c'est plus une charte d'intention. Hein, t'es pas jugé et tout. Non, mais ça peut être c'est un document suffisamment puissant pour qu'on puisse te retirer une carte de presse si on estime que tu ne l'as pas respecté, par exemple. Donc Ok. c'est pas zéro. En revanche, le nombre de journalistes qui ne l'ont pas respecté concernant tout un tas de sujets, bon, je te fais pas la liste, mais t'as capté, tu vois. Pascal, attention. Par exemple. Fais gaffe, gros, ça se voit là. Par exemple, mais on pourrait prendre comme exemple typiquement tous les journalistes qui ont couvert les déclarations de la meuf qui a légitimé la guerre en Irak, par exemple, en 2003. Il y a des armes chimiques en Irak. Oh, regardez les titres de presse, il y a des armes chimiques en Irak, il n'y en avait pas. Ouais, je me rappelle très bien. Donc voilà, c'est pour te dire que... Ouais, non, Voilà. ok. Et donc, du coup, vous, faites, limite, c'est même pas que vous vous considérez ou pas comme des journalistes, en fait, vous posez pas la question. Exactement. On peut être un essaie de- média sans se dire je suis journaliste, je suis pas journaliste. En fait, on s'en branle. Nous, en fait, on relaie de l'information et on fait du Est-ce débat. que les et gens c'est ont tout. confiance dans ce qu'on fait? Ok. Si oui, on estime qu'on fait du travail journalistique ou affilié à ça. Sinon, en fait, on fait de la merde. Bon. Ok. Mais c'est plutôt vraiment, je reviens sur ce truc-là, la confiance qu'ont les gens. Et moi, je suis trop content aussi qu'on ait réglé ces histoires de doutes sur les influences potentielles du crayon, tout ce que tu veux. Aussi pour que les gens comprennent que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a toujours été nos putains de choix à nous. Et qu'on soit jugé positivement ou négativement sur ces choix-là. Si les gens n'aiment pas ces choix, c'est fine. Mais qu'on n'essaye pas de dire qu'on est des espèces de gosses manipulés, c'est pas le cas. On sait très exactement ce qu'on fait. On fait des erreurs, comme tout le monde, mais on sait ce qu'on fait. Et nous, notre message, c'est de se dire, et les gens ne se rendent pas compte de l'exigence que ça comporte, c'est d'avoir le plus possible, dès que tu as un contenu très à droite que tu fais publier, parce que tu sais qu'il est très à droite, d'avoir un contenu qui est assez à gauche le même jour, parfois même sur un sujet différent, mais juste pour que, même dans les 24 heures, les gens ne se disent pas « Ah ouais, le crayon, ça a penché d'un côté ». Parce qu'on sait que les gens vont avoir une vision du truc qui va être dans la journée, quoi, tu vois. Donc on peut même pas se permettre d'avoir 2-3 jours avec un contenu un peu trop tendancieux d'un côté ou de l'autre. C'est te dire l'exigence que c'est d'être le crayon. Ok. Et ça, les gens ne le mesurent pas. Les gens sont en mode oui, bon, vous recevez tout le monde, quoi, du coup. Non, c'est pas ça ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une pluralité d'opinions dans ton feed pour que tu ne sois pas juste complètement brainwashé par tes influenceurs politiques, en fait, tu vois. C'est ça, sinon, le résultat, si jamais tu ne suis pas le crayon. C'est Ouais. que tu peux être complètement brainwashé par un seul type d'idéologie. Et je dis pas que tu as tort. Je dis juste que tu aurais tort de croire que parce que tu regardes toujours la même chose, tu as raison. Et du coup, vous êtes un média 100% digital. Ouais. Du coup, est-ce que à ce titre-là, vous avez, en fait, vous êtes considéré comme les autres médias, vous pouvez être subventionné par l'État, vous avez tout ça? Oh, En fait, je suppose que non, mais du coup, je savais que la Non. question allait te plaire. non, il y a 577, un peu plus, médias subventionnés par l'État. Combien? 550, 570, Ah, c'est 590. pas mal quand même. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est beaucoup. Hein. Ça représente 167 millions d'euros par an. 167 Millions. millions. Après, on n'est pas obligé de faire des économies, je crois, en ce moment. Donc ça va. Non, mais ça, à la limite, j'ai envie de te dire, juste tu résous la réforme des retraites, tu économises des dizaines de milliards. Donc, en termes d'échelle, D'ailleurs, je crois que ce matin. suspension ce matin, voter, Ouais. tout ce que tu veux. Ah, les clowns, quoi, putain. Les clowns. Mais au-delà de ça, c'est même pour dire que je suis même pas en train de dire il faut que ces 67 millions ils soient coupés. Ah oui, Parce oui. que 167 millions, tu résous. C'est pour l'information, c'est quand même bien. C'est quand même Exactement. important. En revanche, il y a 3 choses que je trouve dramatiques par rapport à ça. La première chose, il y a quasiment aucun média digital créé dans les 5-10 dernières années qui reçoit des subventions. Et pour quelle raison? Là, je pense principal, c'est parce que c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est peut-être même partie des règles, de recevoir des subventions si tu as un site internet, si tu diffuses du papier, mais si tu es sur les réseaux sociaux, pour eux, ils considèrent que Ah, parce que vous avez évidemment zéro site avec d'informations. Vous, c'est full YouTube, Insta, tout le TikTok. monde s'en fout complètement dans mon industrie. Et Facebook peut-être aussi. Ouais. Hugo s'en fout complètement, les jeunes s'en foutent complètement, Brut s'en fout complètement, tout le monde s'en fout complètement. Ouais. Donc on peut faire semblant, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je veux dire, tu finances quand même pas ce qui marche le mieux en ce moment.
du coup, parce que c'est ceux qui ont la plus forte croissance, les médias digitaux. Donc bref, toujours cette idée de financer les trucs qui marchent pas au lieu de financer les trucs qui marchent, c'est toujours un peu frustrant. Deuxième chose, financer des médias qui sont détenus par des très grandes fortunes. Oui. Je suis désolé, quel est l'intérêt d'être justement détenu par une grande fortune? Mais c'est pour recevoir en plus des subventions de l'État, quoi. C'est quand même un truc qui est quand même très bizarre comme truc. Et troisième chose, financer le fait de maintenir des canaux papier ou autres plutôt que de donner de l'argent à ces mêmes médias pour qu'ils fassent une transition digitale. Je veux dire, finançons leur développement, finançons leur futur, pas maintenons leur passé déclinant. C'est absurde comme mécanique. Parce que toi, du coup, tu crois pas que le média papier va perdurer? Ah non, mais il peut perdurer marginalement. Mais c'est comme si je te disais, est-ce que les CD ou les vinyles, ça va perdurer? Oui, marginalement. Mais tu passes de 90% du marché à 10% du marché, quoi. Donc, Ouais. enfin, aujourd'hui, les gens sur Spotify ou Apple Music, ça va se passer la même chose, hein. Enfin, désolé. Et pour le coup, donner des subventions pour que les mêmes médias puissent aller produire du contenu sur Netflix, sur MyCanal, sur Spotify, sur Apple Podcast ou musique, sur les réseaux sociaux YouTube, TikTok, Instagram, c'est beaucoup plus intéressant. Ou même sur leur site internet, c'est quoi? C'était vraiment old school. Le papier, sérieux. Sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi? Enfin, je sais pas comment dire ça. Tu ne peux pas éternellement faire fonctionner des trucs qui ne tiennent pas économiquement, quoi. C'est absurde au bout d'un moment. Parce qu'à la fin, c'est quand même nos impôts qui financent tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont besoin de financement pour continuer en fait, à faire autant de stock. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quoi? En fait, moi, je connais pas trop leur vrai business model. Aujourd'hui, ça reste quand même la vente de journaux plutôt que de la vente d'espaces Ouais, publicitaires ou autre. Vente de journaux, vente d'espaces publicitaires et brand content, quoi. En gros. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, demain, si. Événements, de plus en parce que plus s'ils aussi. font moins de journaux, en fait, de toute façon, il faut payer quand même autant de journalistes. C'est pas le problème. Donc, en fait, qu'est-ce En que fait, ça. c'est tout le sujet. Tout le sujet, c'est qu'ils ne sont pas capables de créer des modèles alternatifs. Un média, pour qu'il fonctionne, soit il est payé par son audience, soit il est payé par la publicité, soit il est payé par un modèle alternatif. Payé par son audience, c'est le modèle Mediapart. Ça peut marcher, c'est super difficile, et tu as aussi le défaut ou le problème de ne pas pouvoir aller contre ton audience, même quand la vérité voudrait que tu ailles contre ton audience. Ouais. Parce que Donc, en fait, du coup, t'es idéologique quoi qu'il. Quoi. Un peu. Pas le cas de tous, mais un peu. Ouais, même s'ils font Le quand même monde aussi- n'est pas, par exemple. Ils font aussi quand même un gros travail journalistique. La d'enquête. publicité, le brand content, enfin tout ce qui a touché au fait de travailler avec des marques pour les diffuser. Beaucoup de gens reprochent en disant que ça crée de la dépendance aux médias, enfin c'est pas bien et tout. Je trouve que c'est un peu exagéré parce que... Qui fait ça beaucoup du coup? Bah, c'est les médias digitaux quoi. Les médias combinés digitaux, et mais même compagnie. la télé. Ouais. La télé, TF1, tu payes pas. Oui, c'est C'est la vrai. pub qui paye TF1. Ah oui, donc là quand tu dis ok, donc des pubs, mais là, de la pub normale en fait. Ah bah quoi. ouais, la pub normale, mais même ou la pub brand content, tu vois. Typiquement, ce que tu peux retrouver sur Brut, sur les Pépites de France, donc notre média et tout. Enfin voilà. Troisième chose, les modèles alternatifs. Alors le modèle alternatif le plus connu et utilisé, c'est les événements. Mais il y a d'autres modèles alternatifs. Il y a l'agence, c'est le nôtre. Il y a le produit digital. C'est un peu ce que fait Finari. Alors c'est presque plus un produit qu'un média à la base, mais c'est Welcome to the Jungle aussi, tu vois, donc ce genre de truc. Ça peut être aussi, et ça je trouve que c'est un truc que les gens oublient trop souvent, du consulting. C'est ce que fait The Economist. Ok. The Economist, tous les journalistes bossent 2 tiers en tant que journaliste et 1 tiers en tant que consultant. Ok. Du coup, ils sont mieux payés que n'importe où ailleurs. Ils ont un média qui est rentable, en croissance et qui se développe. Et ils ont une marque forte, respectée et autoritaire. Incroyable comme modèle. Confiance fois distribution. Exactement. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Bref, et donc en fait, et aujourd'hui le problème c'est que beaucoup des médias refusent de tout choisir. Il y a une personne que je connais mais que je ne citerai pas, qui était dans un média, au bord d'un média économique que tu connais mais que je ne citerai pas, qui avait créé le premier bundle LinkedIn X, l'abonnement à ce média économique. La société des journalistes a refusé. Ah ouais, mais ça fait mauvais genre d'être associé à LinkedIn, nanana. Bon, voilà. Qu'est-ce qui a plus de chances de prendre une boîte, LinkedIn Premium ou l'abonnement à ton média? LinkedIn Premium. Donc, juste sois malin. Adosse-toi à un truc plus puissant que toi. Et en fait, c'est juste que les journalistes refusent de voir leur modèle se faire disrupter, en fait, et ça leur fait énormément de mal. Mais c'est juste qu'au lieu de se dire comment on crée la structure qui permet de conserver les talents que vous avez de journaliste, ils vont se dire on bloque. Mais bloquer, ça signifie 3 choses.
financé par l'État, financé par des grandes fortunes ou la faillite. Inévitablement. L'argent magique, ça n'existe pas. Donc c'est forcément l'un des trois. Et le problème, c'est que s'ils ne comprennent pas que c'est l'un des trois qui va arriver, Ouais, mais du coup, comme les subventions arrivent, bah, du coup, en fait, le problème, en fait, il se pose pas et il se répète même pas tous les ans, en fait. mais comme tu disais, est-ce qu'on est vraiment dans un climat où ça va pleuvoir des subventions? Ouais, t'as raison. Et ça va commencer à être sacrément dangereux. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, on est en plus dans un paradigme où la gauche est, en tout cas à l'Assemblée, assez puissante et, via le PS, fait peser un poids sur la majorité présidentielle. Attention, le jour où l'élection bascule et en fait, la gauche, ça représente 30%, 25% des députés. Là, ça sera pas marrant pour les questions de subvention. Donc, il faut aussi que les gens se comprennent que le paysage politique, c'est que, à la fin, tu as quand même un flingue sur la tempe par rapport à l'État, quoi. Je veux dire, moi, d'un point de vue même de ma pure indépendance journalistique, ça me ferait chier d'avoir un flingue sur la tempe de l'État. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Et puis en plus, qu'est-ce qui se passe le jour où tu critiques vraiment l'État? Est-ce que l'État te dit, ah bah vous, cette année, c'est un peu moins de subventions? Je dis pas que c'est le cas, mais T'aurais forcément peur. t'aurais peur. Étant donné que celui qui te paye, tu vas pas. Comment, c'est quoi l'expression? Tu vas pas battre la main qui te nourrit. Non, tu vas pas Exactement, manger mordre, la ouais. main qui te nourrit. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, peut-être que si. Je veux dire, Blast reçoit des subventions, j'ai pas l'impression qu'il soit très tolérant et conciliant avec l'État et encore plus le gouvernement. Donc probablement que c'est assez pas lié, mais de fait, il y a un Ouais. risque. Ça laisse quand même ça laisse quand même un doute, quoi. Ouais. Toi, aujourd'hui, Valorant, c'est vrai que t'as une place particulière un peu dans cet écosystème du coup d'entrepreneurs, parce que c'est vrai que moi-même, je pense que la plupart des gens en fait te voient d'abord comme un entrepreneur Ouais. que pas pour un dirigeant de médias, alors que tu diriges un média, mais Exactement. comme vous allez avoir la multi-activité, etc. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de choses là dont tu parles, que tu teases, du coup sur Instagram. Du coup, étant donné que l'épisode, en fait, il sort quand je veux, donc il peut sortir en janvier, j'en sais rien. C'est quoi les grosses nouvelles là qui arrivent là? Ah, ça fait plaisir effectivement parce qu'il y en a plusieurs et tout. Donc Là, j'ai vu que ça s'excite du bocal, là, ça travaille le Ça s'excite dimanche, du les bocal. jours fériés. Ça, je sens que vous êtes en train de préparer un queutru là. alors on prépare pas un truc, on prépare plein de petits trucs. Ok. Mais qui servent peut-être quoi, une vision qui évolue, c'est quoi? Exactement. Alors en gros, pour te donner effectivement point d'étape sur le crayon groupe, aujourd'hui on a. Attends, super. Le temps un peu. Donc point d'étape sur le crayon groupe, on a fusionné les agences. On avait une agence d'influence et d'événementiel et une agence de création de contenu et de relations presse. On a fusionné. C'est mieux. C'était quoi? C'est le surligneur et le pinceau? Exactement. Et maintenant tout est fait sous le surligneur. Parce que tu vois, et ça, moi, c'est l'erreur que j'ai souvent faite. En fait, multiplier les brands et tout, en fait, après, les gens, ils comprennent plus rien. Ils comprennent plus rien. Ouais. Alors que pourtant les gens ils comprennent très bien quand c'est une seule brand qui fait plein de trucs. Exactement. Donc en gros, le surligneur, Pôle Agence, qui fait de la relation presse et du personal branding pour des entrepreneurs, de la création de contenu pour des entreprises, donc pour réussir à percer de manière organique et contrôler sa communauté, capitaliser sa communauté sur les réseaux sociaux, et de l'influence et des événements pour les grandes entreprises pour les reconnecter à la jeune génération. Ça, c'est Sixtine et Jules qui gèrent ça. Exactement. Et je connais un Sixtine, peu, hein. ma sœur, et Jules Stimfling, mon associé, qui gère ce pôle-là. Il y a Le Crayon, donc le média de débat, géré par Antonin, et Les Pépites de France, le média tourisme, patrimoine, art de vivre, géré par Julie, qui est la directrice générale du média, qui n'est pas C'est un média que vous avez racheté. Exactement, qui n'est pas cofondatrice et qui est un média qu'on a racheté. Et ça, du coup, ces trois entités-là, ça représente 6 millions d'abonnés, un peu plus de 5 millions de chiffre d'affaires, et on est rentable. C'est encore des pourcentages qui sont pas des boîtes de SaaS qui cartonnent, mais en vrai, on se démerde vraiment bien, on commence à avoir de quoi investir. Et Sachant que vous avez une grosse équipe quand même. On est 35 dans la boîte. Ah, donc ça commence à tabasser. Hein, Ouais, ça commence à être franchement, dès que tu dépasses les 15-20, moi je trouve que c'est super difficile. Ça fait équipe énorme. Hein. Ouais, c'est super. Et c'est d'ailleurs, franchement, je te dis honnêtement, la partie la plus difficile parce que tu ne peux pas standardiser, tu dois surpersonnaliser tout et c'est super difficile. Et après, derrière, du coup, quels sont un peu les trucs nouveaux qui vont arriver? Premier truc nouveau qui va arriver, on va co-créer une régie publicitaire et commerciale à destination des médias digitaux, un truc qui s'appelle Bund Media. On est minoritaire dans ce projet. Comment tu l'appelles? Bund Media, B-U-N-D. Bund. Bund Media. Ok. Bund, en Asie, c'est la terre qui est à la frontière entre deux cultures différentes, en fait. En Asie, l'Asie asiatique, hein, pas les nazis, hein, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais, Tu sais, moi, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait zéro rumeur sur toi, Valorant. Tu vois, je veux pas que tu te refoutes dans un merdier et tout, hein, tu vois. Putain, mais ce soir avec Sora, maintenant, il suffit juste de faire une truc IA. Donc voilà, Bun, c'est ceux qui font le lien. Et en gros, le but, c'est de pouvoir réussir à
standardiser et mieux réussir à vendre les brand content sur les médias digitaux. Donc dans la régie du coup de Bund, on a le Média Positif, Legend, Le Crayon Les Pépites de France, Bloom, Omniscience, et on est en discussion avec 3-4 autres médias. Donc en fait, on est la régie des médias digitaux pure player sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est quoi? C'est vous tous, là, vous avez fait comme une sorte de network, en fait? Un petit peu. On dit pas trop ce mot-là en France, mais aux États-Unis, par exemple, sur les podcasts ou autres, ils parlent vraiment de network. En fait, ils se mettent entre eux, genre tous les podcasts qui parlent de légal, ils se mettent en network. Et du coup, ils vont chercher des Alors, c'est pas annonceurs et tout. exactement ça. C'est en mode un peu régie, quoi. C'est exactement. C'est plutôt régie que network parce qu'en gros, c'est Thomas, donc Thomas Ok. de Thomas Varacher, qui a créé Bund Media à la base pour réussir à commercialiser des espaces publicitaires sur les médias digitaux parce que lui, il le faisait sur des médias traditionnels. Il voyait bien que les perfs n'étaient pas là. Il voyait bien que les clients n'étaient pas très contents de ce que tu veux. Et même lui, ça ne le motivait plus parce que c'est pas ce qu'il regardait. Et du coup, il s'est dit, let's go, moi, j'ai méga envie d'aller vendre des médias que moi, je consomme. Et du coup, à la base, il m'a contacté moi. Et moi, j'ai vu le projet. J'étais en mode, mais c'est incroyable et tout. Donc, Parce que vous, ça doit toujours être la croix et la bannière. En fait, vous devez faire un travail journalistique, etc. Ou enfin, vraiment de création de contenu, de débat et compagnie. Et puis, à côté de ça, il faut aller quand même chercher des marques qui vont financer ça aussi. Il y a beaucoup d'inbound quand même, faut le dire. Oui. Beaucoup de gens qui te contactent en inbound. Mais de fait, oui, tu as raison. Et nous, on voulait juste rajouter cette brique-là parce qu'on voulait quelqu'un qui soit là aussi pour fédérer un peu tous ces acteurs de l'industrie. Donc, du coup, nous, on a pris une participation importante mais minoritaire. C'est le cas aussi du Média Positif via Hugues. Et après, on a repris tous les médias que je t'ai cités. Et donc, du coup, on fait ça entre nous, mais de manière sympa et tout. Donc, ça, c'est une vraie annonce parce que. Donc, vous avez une régie avec quand même du coup plusieurs dizaines de millions d'écoutes et de vues par mois. Quoi. Exactement, Donc, exactement ça. Et aujourd'hui, c'est déjà live. Ils vendent déjà pour le groupe de Médias Positifs, pour le groupe du Crayon, notamment les Pépites de France, pour les jeunes et d'autres. Et donc, c'est vraiment très, très cool. On est très content. Donc, ça, c'est première grande annonce. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la lâcher, mais peut-être que ça sera en exclu ici. Vous pire. l'annoncez quoi, genre avant Noël ou début 2026? Je pense, ouais, là, on est en train de finaliser le juridique. Ça a quelques jours près, normalement. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on va lancer un test de personnalité des entrepreneurs et du personal branding. Et ça, je sais que tu vas kiffer. En plus, on a des partenariats avec Kawak de ouf à faire, donc on s'en reparlera. En gros, on a utilisé la méthodologie du surligneur du personal branding. Parce qu'en gros, nous, tous les clients du surligneur passent par cette méthodologie. En gros, tu as une majeure et une mineure. Et cette majeure et cette mineure, elles te permettent de définir le ton que tu emploies dans ta communication publique, dans ton personal branding. Et c'est un banger absolu, ce truc, vraiment. Et on en a fait un test pour réussir à arriver à ces résultats-là, tu vois. Que je te montrerai même en off, mais je peux même te montrer un peu là. Et en gros... Ça, est-ce que tu fais quoi, sur une app ou sur une Exactement. web app? C'est le même truc un peu que le MBTI ou le Enneagram, mais adapté au personal branding. T'as trop bien. C'est une méthodologie de monstre, genre... Ça prend du temps? Ça à prend entre 7 et 10 minutes à faire, 25 questions. Ça va. Mais en fait, c'est ultra précis et ça permet de te rendre compte de plein de trucs hyper amusants du style, par exemple, Anthony Bourbon et Hugo Clément, ils ont le même style de communication. Au début, t'es en mode, oh, non, pas du tout, c'est pas du tout les mêmes. Et après, tu réfléchis, t'es en mode, ah ouais, ils sont exactement le même style de communication, en fait. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est quoi le but? C'est un test qui est plutôt là pour faire venir les gens dans votre écosystème, ou c'est un test que vous allez faire payer? Ah non, on va pas faire payer le test. Ah oui, voilà. Donc c'est plutôt un play de rayonnement. On a envie de montrer Ouais. un petit bout des méthodologies qu'on a en interne, parce que c'est vrai qu'on communique pas assez là-dessus, parce que c'est pas très viral sur les réseaux sociaux, les méthodologies. Donc on va toujours... Ah, si, quand même, hein. Les gens, ils aiment bien, hein. Ouais, mais alors faut vraiment faire des mécaniques du style comment, je sais pas trop quoi, je te l'envoie, enfin ce genre de trucs que nous pour l'instant c'est vrai qu'on fait pas assez, t'as raison, faudrait qu'on le fasse plus. Là où nous effectivement en termes de communication on fonctionne beaucoup plus à la preuve sociale. Regardez ce qu'on a fait avec Kelly Massol, regardez ce qu'on a fait avec Martin Pavanello, regardez ce qu'on a fait avec Blaise Matuidi, enfin bref, on est beaucoup plus dans cette preuve sociale là, tu vois, que dans le c'est quoi notre méthodologie pour tous les clients. Mais t'as raison, on devrait plus le pousser. Et tout le but de cet outil aussi c'est ça. On a déjà lancé ça un peu en off et tout. Il y a déjà 200-300 personnes qui l'ont fait. Les retours sont dingos. Et notre but, c'est de pousser ça à 10 000, 15 000, 20 000 utilisateurs. Moi, mon grand rêve, c'est que n'importe qui, y compris d'autres agences de personal branding que la nôtre, utilisent ce test pour leur propre méthodologie parce que ça fait juste référence point. On s'en fout que ça devienne du surligneur ou pas. Tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment notre but. Il s'appelle comment ce test? Vous l'avez donné Pour l'instant, on a dit le test du... du surligneur, mais il faudrait trouver un mot un peu plus universel, je pense. Tu vois. Ouais, mais en effet, t'as raison, il faut que ça vous fasse rayonner, mais il faut une brand quand même. Il faut le test du S. Ouais, c'est pas mal ça, on aime bien. Non, mais tu vois, et en vrai, c'est ouf. Et en plus, on s'est amusé un peu. C'est-à-dire que déjà, toutes les personnes que les gens verront dans le test en mode personnalité qui ont ce style de communication
ce sont des gens qui ont vraiment fait le test. Donc c'est leur vraie personnalité. Quand je dis qu'Anthony Bourbon, il a cette personnalité, il a vraiment cette personnalité. On l'a Il demandé a de fait le faire. test, hein. Exactement. Quand je te dis que, je sais pas, Laurent Alexandre, Carlos Diaz, Le Motif, Théo Fernandez, tu vois, ces trucs-là, ils ont vraiment fait le test. Quoi, tu vois. Ok. Donc moi, ça me fait kiffer parce que du coup, tu peux te projeter dans leur communication à eux. Trop bien. Donc ça, c'est le deuxième gros projet qui va bientôt Deuxième sortir. gros projet qui va bientôt sortir. Et ça, pour être très franc, on en est plus que satisfait. C'est quelque chose de vraiment très important. Troisième gros projet, alors ça, je le pré-shot de ouf parce que pour l'instant, rien n'est calé. Mais Le Crayon va arriver en événementiel pour faire des débats sur scène dans des théâtres. Putain, trop bien. En mode café Tu débat, sais que mais c'est version fou. théâtre. Tu sais que moi, pareil, l'événementiel, c'est l'une de mes énormes briques de 2026. C'est Ce qui est fou, à incroyable. l'heure où, tu vois, nous, pour la petite histoire, juste avant de partir au Mont Blanc, je suis parti faire un dernier entraînement dans les Pyrénées et on devait s'appeler, mais genre 5 minutes. Et tu m'as fait un mentoring de 1 heure sur ma communication, les médias, ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire, etc. Et du coup, on me parlait donc beaucoup de ça, Ouais. du coup, de médias, de Ça création de fait contenu, de vidéos, mec. Tu vois, j'ai régale. pris beaucoup de notes après et plein de choses que je commence à mettre en place, mais il y a plein de choses que je me suis mise pour 2026. Mais du coup, tu vois, comme là, j'étais en train de faire ce travail-là pour C'est ça que 2026. je te trouve plus focus dans ta Ouais. communication. J'essaye, tu vois. Et franchement, c'est cool. J'essaie de recentrer comme tu m'as dit, quoi. Et tu vois, l'événementiel, c'est un truc. Parce que, mine de rien, et ça que vous le faisiez vous déjà aussi un peu, moi je le fais beaucoup avec le Poney Club, avec tout ça, et puis d'autres formats qui arrivent. Et en fait, à un moment donné, se rencontrer, quoi, c'est juste. Ça fait toute la diff, quoi. en Ouais, fait, je suis quoi. méga d'accord. Mais surtout que tu as raison en disant c'est paradoxal vu l'air. Au contraire, je pense que c'est justement évident. À force d'être complètement disrupté petit à petit par l'IA, par l'automatisation, par ces trucs-là et tout, par les outils, tu as envie au contraire de recentrer là où tu es de toute façon profondément irremplaçable, c'est-à-dire la connexion humaine, quoi, le feeling entre deux personnes. La réalité, c'est que tu sais très bien, et on est dans des écosystèmes similaires aussi sur plein de trucs, où tu vois bien qu'il y a des gens, juste t'as un bon feeling avec eux, c'est inexplicable. Ce qu'ils font t'intéresse pas nécessairement. Ce qu'ils pensent est intéressant, mais pas plus qu'un autre. En revanche, en feeling, de manière assez inexplicable, t'aimes bien la personne, quoi. T'aimes son énergie. Et donc ça, je suis d'accord. Et donc nous, ce qu'on a envie de faire là-dessus, et tu as raison de te mettre sur les événements, hein, nous on va le faire aussi, c'est de créer en gros un café débat, un théâtre débat plutôt, où tu as, je sais pas, genre 300, 400 personnes dans une pièce. Dans un beau théâtre. Dans un du beau coup. théâtre, il y a deux personnes qui débattent, assez connues quand même, c'est le but. Oui, parce qu'il faut faire. Parce que par contre, l'événementiel, pour Faut faire vendre des déplacer les gens et pour leur faire payer Et là, les faut faire places. payer les places là. Mais Faut que ce soit lourd, hein. et c'est aussi là-dessus qu'on a envie de jouer. Les gens vont pouvoir poser des questions et voter. C'est-à-dire que Génial. toi, tu fais le vrai faux du crayon classique. Et vous allez filmer et puis après, ça sera quand même aussi sur les réseaux ou c'est réservé pour les. C'est justement une question qu'on n'a pas résolue. C'est pour ça que je te le pré-shot. Mais tu sais, en fait, Mais je je te sais la pas pose encore. parce que moi, c'est pareil. Parce que, alors, du coup, pareil, tu sais quoi, du coup, moi, je vais faire mon teasing. Bah vas-y, aussi. fais ton teasing. Le format, moi, ça va s'appeler La Récréation. C'est ça la bon. brand. Et je voudrais faire ça. Alors, déjà, je fais le premier épisode à Bordeaux. J'ai posé la date, c'est fin janvier. J'ai trouvé le lieu. Ça va être à Cage Business School. Trop stylé. Et mon premier invité, c'est Inoxtag. Et du coup, Trop stylé. Et du coup, l'idée, c'est de faire en fait une sorte de podcast, là, comme on fait en digital, de le faire sur scène avec les gens qui écoutent. Alors, j'essaie de le faire de manière interactive, ça va pas être juste une discussion Ouais. comme ça et les gens nous écoutent. Ça va être, je sais pas, tu vois, ça peut être, tu vois, assez interactif. Il y a un écran, je lui montre 10 images et en fait, on débat sur les 10 images qu'on va voir. Donc, je l'amène sur 10 sujets différents. Trop Et stylé. après, voir si les gens peuvent. On peut faire, il y a un micro, ils peuvent faire leurs questions. Et puis après, T'as ça des part en outils pour ça afterwork aussi. et Hein. tout. T'as des outils aussi pour ça. Ah, t'as raison. En vrai. Bah, déjà Twitch, mais au-delà de Twitch, tu as des outils quand même qui permettent de prendre la question. Parce que nous, c'est comme ça qu'on l'a pensé. En se disant, en fait, je sais pas, tu te dis, il faut réformer notre réforme des retraites. Tu as le vrai faux, par exemple, que vont dire les invités, mais tu as le vrai faux que va dire le public. C'est vrai que j'avais pas pensé en fait à. Et ça, tu peux voter Ouais, mais- en direct. Et après, derrière, nous, Mais dans du coup, notre si c'est digital, il y a plein de gens qui vont pas se déplacer aussi. non, c'est pas forcément retransmis en digital. Ah oui, c'est vrai qu'on Mais le eux sait. peuvent utiliser leur tel pour pouvoir voter pour contre. Seulement ceux qui sont dans la salle. Parce que si jamais tu fais un débat, et que je reprends l'exemple de la réforme des retraites, mais tu dis pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites, tu as pour et contre, et que le public il a 85% pour ou contre, tout d'un coup tu te sens un peu en attaque ou un peu en défense. Ouais. Alors que si jamais tu pas le public, tu ne sais pas. Ouais, c'est. Mais, Donc en ouais, fait, tu peux super bien. changer, modifier Pas un peu mal. les conditions du public, tu vois. Ah, mais j'avoue, donc voilà, tu vois. Bah, en Et fait, ça, il y a- tu peux réussir il y a peut-être à faire des énormément mécaniques de comme ça trucs avec et- Inox, tu vois. Et comme je te dis, tu vois, bah, du coup, je suis mais trop d'accord avec toi. C'est là, en fait, il faut ramener de l'événementiel dans la création de contenu et Ouais. mêler un peu de tout. Et donc, Et excuse-moi. s'amuser avec Vas-y. l'événementiel. Beaucoup de gens on se fait chier dans des événements en vrai quand même. Tu vois. Moi, j'ai du mal à trouver les bons événements qui me plaisent. C'est pour ça que j'avais créé le Poney Club. Hein, parce que Paris je voulais. Investor Week demain, ça va être de la frappe. De quoi? Paris Investor Week demain.
Il va y avoir des grosses battles sur l'investissement et tout, ça va être trop Oh stylé. putain, mais oui, j'ai vu cet événement et je suis dégoûté, moi je peux pas y être parce que je suis obligé de rentrer à Bordeaux. Mais je me rappelle, j'ai envoyé un message, tu vois, il y a un mois au mec qui crée ça, là, comment il s'appelle Paul. déjà? Paul ou Joe? Jawel ou Paul? Paul Testière ou Will? Un mec qui est que bla ou rebeu, non? Ah oui, c'est Jawel, ouais. Boursogramme. J'ai Ouais. écrit à lui, ouais. Et pour le féliciter parce que je voyais le truc, ça a l'air énorme. Et on le Énorme. voit même avec la Paris Creator Week, tu vois. Bien sûr. Il y a eu l'engouement, les gens sont trop contents de se réunir, de se voir. Ouais, de ouf. On se voit en vrai. Enfin, y a pas de star, il y a pas de truc et tout. Enfin, on est. Dans un truc cool, à la J'avais cool, ouais. trop aimé la vibe de cet événement. Ouais, je suis trop d'accord. Et nous, pour le coup, on est trop contents parce qu'on est partenaire de la Paris Investor Week depuis le début. On a fait plusieurs vidéos de promotion avec eux qui ont Géré cartonné toute leur et tout, RP. tu vois. Ouais, mais surtout l'aspect brain content sur le créneau, tu Ah, vois. ok, trop bien. Pour mettre en avant l'événement parce que eux, ils ont un objectif de se dire si jamais ils arrivent à faire rayonner ce sujet-là et cet événement-là, ils deviennent très vite le numéro 1 sur ce sujet en France. Parce que c'est la première édition, là. Première édition. Ouais, mais tu vois, c'est. Là, je sens que, tu vois, en fait, les événements, c'est en train de refaire un boom parce qu'en fait, 3/4 des gens dans notre écosystème, en fait, ils ne se retrouvent pas Ouais. dans les événements qui existent aujourd'hui. Tu vois, ça manque. En fait, ça manque un peu de valeur, ça manque de divertissement, ça manque de. Ça manque J'arrive pas à d'un trouver les ton bons à la mots, cool. mais- Ouais, C'est pas du tout à la cool les j'arrive pas à événements voir des un peu choses qui tragiques. me ressemblent, en fait, quoi, tu vois. Ouais, Franchement, j'avais commencé à voir ça dans la Paris Creator Week. trop d'accord. Pour une première édition, tout n'était pas parfait, mais je trouve que à 90%, c'était Ouais. ultra réussi pour une première édition. Je pense que cette année, ça va être encore plus dingue. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais tu vois, j'aime bien en fait toutes ces initiatives là qui se lancent. Donc c'est pour ça que ça me plaît là, quand tu parles de la tienne, Mais de de ouf. la vôtre. Ça va s'appeler comment du coup? On sait pas encore. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est vraiment je te Quel préchote le crayon truc. dedans, je pense, non? Quoi. Ah oui, c'est sûr, mais je te préchote le truc vraiment à l'avance. En tout cas, ça fait partie des trucs sur lesquels on avance pas mal. On va bosser avec le producteur de Maxime Gasteuil, Redouane Bougaraba et tout. Nanana. Ah, on les adore. Un mec brillant qui s'appelle Benjamin, Ben, si tu passes par là. Et franchement, on est trop content. Donc, la boîte se porte bien, les projets sont excitants et voilà. Et après, il y a évidemment d'autres mouvements plus long-termistes, mais ça, je préfère pas en parler parce que ça peut nuire à ces mouvements-là que de les communiquer, tu vois. Bah écoute, ce sera une prochaine invitation. Hein. Exactement. avec Parce qu'en fait, plaisir. il faut savoir que en fait, mon train est arrivé en retard, donc du coup, Moi, j'étais pas à l'heure non plus. Hein. Ouais, tu vois, j'allais pas te, j'allais pas te mettre en dessous les roues, quoi. Mais bon, de toute façon, en fait, nous, là, on pourrait débattre pendant 2 heures de tout ça et tout. C'est Mais le écoute- studio qui nous a dit à 30, faut couper, tu sais. Mais ce qui est cool, en fait, c'est que bah, du coup, tu pourras revenir l'année prochaine, puis on reparlera Avec d'autres plaisir. choses et tout. Et non, et puis en fait, de toute façon, il y a plein d'autres trucs dont on avait parlé là, pendant cette fameuse heure là, où Ouais. je me rendais dans les Pyrénées. En fait, en création de contenu, là, justement, j'aime bien, c'est pour ça que j'ai invité Carlos, c'est que franchement, tu vois, j'ai passé un super podcast avec lui, comme j'ai passé avec toi. C'est que tu vois, du coup, là, je commence à vraiment faire des épisodes où, tu vois, on n'est pas en mode Wikipédia, là, tu vois, on fait Ouais. pas comment t'as fait ça et tout. En fait, c'est discussion d'entrepreneurs, comme Parce s'il que n'y tu avait sais pas de plein de trucs, caméra t'as et plein tout. de trucs quoi, à tu vois. apporter aussi, tu vois. En En vrai. fait, la discussion là qu'on a eue, en fait, c'est presque la suite de la discussion qu'on avait eue au téléphone il y a 2 mois, quoi, tu vois. Mais c'est beaucoup plus cool comme truc, tu vois. Et en vrai, tu parlais de Carlos. Moi, j'ai pas mal boxé aussi Carlos sur la ligne édito de Silicon Carnet pour réussir à en faire un truc qui soit vraiment clutch, tu vois. Je pense qu'il prend un Ouais. super virage, Carlos, c'est qu'il va faire partie vraiment des gens qui vont beaucoup, beaucoup compter sur la creator economy Bien B2B, sûr. quoi. On y veille. Ouais, franchement, j'y crois beaucoup. Et puis, bon, en même temps, le mec, il est tellement smart, tellement sharp, puis tellement gentil, tu vois. Ouais. C'est pareil, tu vois, ça va être le mot de la fin. Et ce que je pense que tu es d'accord. Et je crois que c'est un truc qu'on s'était dit la dernière fois. Mais en vrai, je crois en fait, statistiquement, je pense que c'est pas possible de réussir et d'être un fils de chien sur le long terme. Tu peux faire des fils de puterie qui te permettent de faire des coups. Mais en fait, sur le long terme, je trouve que le boomerang, tu finis toujours par te le reprendre dans la tronche, en fait, quoi, tu vois. C'est assez juste. Il y a, on était en explication pour le COMEX d'un grand groupe avec lequel on bosse. Mais bref, ça pour le coup, je n'ai pas le droit de dire qui, bref. Mais on était avec, avec des membres du COMEX d'un grand groupe pour leur expliquer un peu le monde de la création de contenu et de l'influence. Et il y a un moment où on essayait de leur expliquer que c'était une industrie où tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait, il fallait être prudent et tout ce que tu veux. Nanana, mais je voyais bien qu'ils n'arrivaient pas à comprendre et je leur dis, les gars, en fait, c'est la frérot-économie. Donc en fait, si t'es pas un frérot, tu vas pas faire d'économie, tu vois. C'est vraiment. Et ils étaient en mode, ok, d'accord. Et ils comprenaient en fait vraiment ce côté, espèce de truc de connivence en fait. C'est mais je suis un enfoiré. Si t'es un enfoiré, en fait, on va pas se recommander. Donc en fait, on va perdre du business, mais on va potentiellement non seulement pas en gagner, mais même en perdre parce que des gens vont dire, ah ouais, moi j'ai entendu que lui, on m'avait dit qu'il fallait pas. Enfin,
c'est hyper C'est important pas- d'être apprécié dans notre Ça, c'est industrie. les expressions qu'on dit. Tu vas te dire, lui, c'est un vrai gentil. Tu sais, en fait, comme si, Ouais. en fait, tu as besoin d'une confirmation. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens ils sont sympas en ligne, il faut quand même une confirmation. Est-ce qu'il est vraiment sympa et tout, quoi, tu vois. Non, mais je sais de ouf. Et puis, Et moi, en fait, ma conclusion, c'est quand même que la plupart des gens, en tout cas que je reçois Ouais, ici, je suis avec d'accord. qui on discute dans l'écosystème ou quoi, bah, justement, bah, en vrai, c'est des vrais gentils. Il y en a, tu dis, ouais, bon, bah, en vrai, pas ouf. Tu vois, il dit ça, mais en fait, c'est un mec, il est pas aidant, il est pas tout ça. Tu Ouais, regardes, je suis d'accord. un mec, tu vois, et franchement, je connais pas à 100%, mais tu vois, par exemple, un Anthony Bourbon qui est ultra clivant. Ouais. Bah, tu vois, moi, Anthony Bourbon qui est son WhatsApp et qui lui parle ou quoi, ça arrive une fois tous les 6 mois. Dès que j'ai quelque chose à lui demander, un conseil ou quoi, mec, dans la journée, il prend le temps, j'ai une voice note, une mise en relation ou un truc. Tu vois. Ouais, il est Et le vraiment mec, sympa. Hein. c'est-à-dire qu'un mec comme Anthony Bourbon, jamais je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Mais il le fait parce que je me dis que jamais il le fait parce qu'il attend quelque chose en retour. Non, C'est juste parce qu'il est sympa ouais. et qu'il aime bien aider, en fait. quoi, Non, tu vois. et vraiment, je pense qu'effectivement, pour le coup, Anthony, c'est un bon exemple parce que il donne vraiment cette image de méchant sur les réseaux sociaux. Il essaye un peu, ça va, mais. Bah, Mais en fait, il est en tout cas en off, en tout cas auprès des gens comme toi ou comme moi, ou comme je sais que Sixtine nous s'entend bien avec lui et tout. Il est trop sympa. Objectivement, trop Ouais. sympa, quoi, tu vois. Et donc voilà, après, c'est aussi que. Faut pas oublier aussi que le business, ça reste un truc où il y a des guerres de. Sans mauvais jeu de mots de chapelle. Il y a des guerres de chapelle, il y a des gens qui s'aiment pas entre eux pour parfois des raisons philosophiques, parfois pour des raisons concrètes de clash qu'il y a eu. Voilà, nous on essaie toujours avec le crayon d'être toujours un endroit où tu te sens accueilli. On a vraiment, je crois qu'on n'a aucun ennemi, adversaire ou quoi que ce soit. On a envie au contraire d'être toujours l'endroit où toujours un terrain de paix, quoi, tu vois. Ouais. Bah écoute, tu vois, paix, ça sera, ça sera le mot de la fin. Merci mon Valorant en tout Merci, cas d'être Hugo. venu jusqu'au studio. Avec plaisir. Studio Stories, à côté de Montparnasse. C'est parfait pour moi maintenant. Je prends le train, j'arrive au studio. Exactement. Je finis la journée, je reprends le train. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas tout ça. C'est parfait. Donc on T'as les le remercie. quartier de mon enfance, mec. Ouais. Moi j'ai grandi dans le 15. Et bah écoute, ça, Dans on le aime bien. 15-015. Et même si tu vois, j'embrasse aussi quand même mes amis de Podspace qui m'ont soutenu dès le début. Je reviendrai également chez eux, mais maintenant j'aime bien changer Bien de sûr. studio quand même de temps en temps. Donc que ce soit chez Podspace ou chez Stories, on est très 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 bien accueillis. Le sponsor, comme d'habitude, en fait, je sais pas à l'avance, donc je l'embrasse. Hein. De toute façon, il est sûrement au début. Et en tout cas, merci à lui de soutenir le média. Exactement, il faut soutenir. Merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous abonnez. Ça, c'est quand même ce qui est important. Abonnez-vous. Et je crois que le mot de la fin, c'est si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles. Petit 5 étoiles. Je sais quand que vous le même. ferez pas parce que vous êtes des feignasses, mais alors que moi, ça m'aiderait Non, beaucoup. ça a beaucoup de valeur. Mais en tout cas, merci beaucoup, Valorant. Avec plaisir, Hugo. Valorant, Moulet, Berthaud, sur LinkedIn principalement. LinkedIn, Insta. Insta aussi, quand même pas mal. Ouais. Ah oui, si je vais me lancer sur YouTube d'ailleurs, enfin me relancer, parce que je m'étais lancé sur YouTube, mais je vais me relancer sur YouTube Ah, moi aussi, putain. avec un format précis qui est je reçois un expert très précis d'un domaine et j'applique ses conseils dans la vie réelle. Je reçois un expert en négociation, je négocie devant vous. Je reçois un expert en rhétorique, je fais un discours devant J'aime vous. bien. Je reçois un expert en IA, je développe un truc devant vous. C'est quoi? C'est genre format quoi? 10 minutes? 15 Non, minutes c'est plutôt 30 minutes sur la Ah ouais, partie donc c'est long, quand théorique. Ouais, 30 minutes sur la partie théorie et 15-20 minutes sur la partie pratique. Ah ouais, donc c'est ambitieux. Ouais, mais avec un vrai truc de dev perso en mode normalement, c'est t'as maté ça, tu as les bases de la négociation, t'as les bases de l'IA, t'as les bases de la rhétorique. Et ça, tu le brand Valorant Moulet Berthaud. Je les brand des Valorant apprend, et j'ai même fait une blague dans le générique en disant que c'est un nom de merde. Ouais. Mais voilà, Valorant apprend quoi, c'est ça le but. Non, mais enfin, moi. En fait, c'est de building public mon apprentissage. Et tu lances ça quand? Enfin, t'as déjà commencé à tourner ou J'en pas encore? ai tourné 3. J'ai Ah. tourné rhétorique, négociation et vente. J'ai IA qui est déjà prévu. Et en fait, dans les 4, je n'ai tourné pour l'instant aucun de l'application de ces conseils-là. Ok, donc ça, faut que je le t'as du fasse. taf encore. J'ai du taf, j'ai beaucoup de taf. Eh ben écoute, on te laisse retourner travailler. Merci beaucoup Valorant. Merci Merci beaucoup à beaucoup. toutes et tous. On vous embrasse et à bientôt dans la chapelle. bientôt. Radio.